Mais maintenant, reine longue si mais pour nous manger. Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa, nous pour avancer vers le royaume. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un autre Tipa. Aujourd'hui, comment nous fin trouver, nous fin mettre un titre, Changer le monde. La semaine dernière, nous cause lors de la journée mondiale de la paix. Et donc, tous les ans, il y a un thème de réflexion qui guide nous à travers toute l'année. Pour 2022, ce thème-là, il est bien entendu associé à la pandémie, lors la justice, l'égalité et surtout la santé. Aujourd'hui, tout en espérant que cette année finisse bien commencer pour chacun de vous avec une note l'espoir, l'espérance, nous invite trois du monde qui travaillent dans des champs différents, plusieurs activités différentes, mais tout réunis pour cause leur justice, égalité, santé, puisque c'est ça votre priorité. Nous avons Yeshma Nozadik, Yeshma, où on représente Pils, Josian Babé, ou responsable communication au sein de la prison, mais ou aussi animateur barreau par arrête la vie. Et nous avons Brigitte Michel, ou programme L, ou responsable. Ça s'écrit A-I-L-E-S, Taléo Poudianou, qui était elle. Alors, donc, quand nous avons cause justice, égalité, santé, nous pouvons avoir un mouvement qui fait créer, qui appelle tapage, mais avant de nous faire un petit peu plus de connaissance avec chacun des autres, d'abord, Yeshma, Pile Sapé, célébrer son 25e anniversaire. Nous finissons l'occasion d'Antipa invite plusieurs représentants de Pils, mais pour la première fois, ou pour cause sur plan de santé, par rapport à sa 25e anniversaire-là, finissant quelque chose de nouveau. Oui, donc récemment, pour célébrer les 25 ans de Pils, nous organisons une semaine de dépistage que les volontaires de Pils et aussi les membres de Pils qui nous regroupent, nous allons au terrain, nous faisons un petit peu canvassing, nous parlons autour avec les personnes, nous partageons l'information, mais aussi nous invitons plusieurs personnes de différentes régions venir faire dépister pour être au courant de votre propre santé, un petit bilan de la santé et qui aussi, grâce à ça, nous sommes capables d'aider. Alors, cause-moi maintenant au plan de santé, au responsable plan de santé. Donc, nos responsables, un projet qui s'appelle La Santé d'abord. C'est quoi La Santé d'abord? C'est un projet qui nous a lancé l'année dernière avec deux de nos partenaires, donc elle et qui nous était. Donc, le but de ce projet-là, c'est faire suivi médical ban détenus et ban ex-détenus qui peut retourner vers la société et aussi un accompagnement, un soutien médical, social, moral pour la famille. OK? Donc, comment nous faisons ça? Nous avons nos partenaires qui nous étaient, qui font une session de prévention et counseling dans les prisons. OK? Et aussi, quand vous êtes sortis, vous êtes référés à les autres ONG pour aide ou suivi. Nous assurons que ça va dire qui ne peut pas aller là, vous êtes dans tous les droits. Et nous préciser que nous tout le temps, nous presque concentrons nous sur les détenus et les ex-détenus qui sont peut-être capables et ont une possibilité qu'ils soient une sida, soit tuberculose, soit eux-mêmes sont capables de protéger de virus ou bien une hépatite C. C'est ça nous qui nous fait suivi. Et Brigitte, elle, c'est quoi? C'est l'association AIDE. Qui ça veut dire AILES? Elle, c'est Aide, Info, Liberté, Espoir et Solidarité. Et nous, principalement spécialisés dans l'accompagnement des personnes qui ont le VIH et les personnes qui consomment des drogues et aussi l'hépatite C. Donc, alors, est-ce que vous finissez remarquer, par exemple, qu'avec la pandémie,
finissant une recrudescence parmi les porteurs de VIH ou... Par rapport au travail qui nous fait sur le terrain, nous constatons qu'il y a moins de personnes atteintes par le VIH, mais il y a beaucoup plus de personnes qui sont atteintes par l'hépatite C. Et il y a une recrudescence de syphilis, qui est une maladie sexuellement transmissible. Donc, quand nous allons au terrain, on fait un test de dépistage, ce que nous trouvons, c'est qu'il y en a beaucoup plus de personnes positives à l'hépatite C, positives à la syphilis, que le VIH. Donc, ce qui fait à nous dire qu'il y a quand même une baisse dans le nombre de personnes atteintes par le VIH et par rapport à une action qu'ils mettent en place dans les années précédentes, le programme d'échange de seringues, le programme de la méthadone, et pratiquement, ONG de lutte contre le sida, nous travaillons dans la réduction des risques. Donc, ce qui fait nous dire qu'il y a une baisse dans le taux de personnes infectées par le VIH, mais quand même, il y a une féminisation du VIH, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont atteintes par le VIH et aussi quelques jeunes, des jeunes qui sont atteints. Oui. Voilà, ça c'est le constat qu'il nous fait et par rapport à, nous basons aussi sur les statistiques du ministère de la Santé pour dire qu'il y a réellement une féminisation et un rajeunissement de la population qui peut être atteinte par le VIH. Alors, Josiane Babé, au Fintan, deux ONG qui travaillent au sein de la prison, qui collaboration tenant Alors, je salue en même temps tout les ONG qui aident nous, qui collaborent avec le département de la prison, tout d'abord, et parce qu'ils nous besoin mettre la main ensemble pour nous capables d'avancer. Parce que quand un détenu vient en prison, il ne pas vient en prison juste s'il arrête pour un délit de drogue. Quand il vient en prison, il vient en prison avec plusieurs petits problèmes. Alors, c'est pourquoi nous avons différents ONG avec différents objectifs qui, bien souvent, nous réfèrent, nous faisons un référent avec eux et dans différents ONG afin qu'ils soient capables d'apporter un soutien, un support, surtout quand ils sont en prison. Souvent, c'est la famille aussi dans la prison. Alors, ce n'est pas ici tout seul, il y a une riche famille avec lui. C'est pour cette raison qu'il nous a une ONG qui collabore avec nous. Mais c'est un travail formidable en ce moment et qui peut faire avec l'association qui nous a été instituée et d'autres ONG aussi. Nous saluons aussi et ce travail que je peux faire parce qu'ils évoluent dans la société surtout. Nous avons surtout un programme de santé pour les détenus. Qui pourcentage de détenus qui finissent emprisonnés à cause de la drogue? En ce moment, nous avons environ 85% de détenus qui sont usagers de drogue. Ils sont capables liés aussi à la drogue, ils là pour un cas de vol, mais derrière ça, il y a un usager de drogue. Alors, ces 85%-là, c'est Xabandi Mounlem qui nous fait travail. Il y a aussi le programme de la méthadone qui est en place, qui met en place, comme Brigitte peut dire. Et nous aussi, nous mettons en place ce programme de la méthadone, le suivi psychosocial qui est fait par les ONG qui sont là et aussi les welfare qui sont là, les welfare officers. Nous venons le tapage. Donc, tapage, sa signification, c'est travail alternatif payé à la journée. Donc, à Pils, et il fait aussi chez elle. Nous, à Pils, nous avons une place à côté de Pils qui s'appelle Nous Villa. C'est le projet piloté de cet endroit. Nous avons la liste de ex-détenus et de bénéficiaires qui nous suivent de très pire, donc médical. Et nous faisons une session de tapage, nous collaborons avec des firmes privées, mais aussi les ministères et les autres ONG, que nous organisons une session de travaux manuels et que nous invitons ces bénéficiaires-là à là-bas faire une réparation, par exemple, rénovation, jardinage, la peinture, mais ça débute par un suivi médical et aussi nous donnons un suivi, counseling, prévention, etc. Et ils sont payés à la journée. Donc ça aide pour
si je besoin retourner vers la société, donc je pas tout de suite gagner un travail. Donc ça aide en quelque sorte pour subvenir à d'autres besoins, mais aussi les besoins de la famille. Voilà le projet tapage. Sur le mois, nous faisons 4 sessions de tapage et nous amène en moyenne 15 bénéficiaires. Et jusqu'à présent, là, nous finissons faire 25 sessions de tapage qui touchent plus qu'environ 100 personnes. J'ai envie juste d'ajouter que le projet tapage, c'est aussi un moyen pour retenir Bandimoun qui est dans VIH, qui est dans l'hépatite C, qui est dans syphilis, qui est dans tuberculose, nous capables de ramener dans le continuum de soins. C'est le but précis de tapage qui nous était notre mission, c'est de réhabiliter ces personnes-là. Mais nous, ce qui nous fait, nous, c'est ramener dans le continuum des soins, parce qu'après la prison, très souvent, dans la prison, c'est encadré, c'est un cadre, que tu as des médicaments à l'air, que tu as suivi tout le temps. Et quand je suis sortie, c'est un peu perdu. Et donc, je parle retourne vers le traitement, je laisse le traitement tomber. Chez nous, c'est aussi le ramassage de seringues qu'ils ont fait, parce que très souvent, il y a un usager de drogue qui ont de seringues, ça et là, et il y a un danger pour la société, pour les enfants. Et nous incitons les tapageurs aussi à faire le ramassage de seringues à chaque session qu'ils ont venus pour qu'ils aient des seringues sales qui traînent partout. Nous connaissons que les seringues souillées, les pas porteurs du VIH automatiquement, mais l'hépatite C qui est très virulent et qui reste loin une seringue pendant au moins une semaine, il est capable d'un danger pour pas que pour les usagers de drogue, mais aussi pour la personne, pour les entourages et pour le voisinage. Dis-moi, Josiane, est-ce qu'il est facile pour un détenu être accepté par la société pour le travail? Parce qu'il y a quand même une certaine méfiance de la société, de faire prison, de consommer la drogue. Comment ça se passe? Alors, c'est sûr, quand quelqu'un quitte la prison, il quitte la prison toujours avec une étiquette qui colle derrière sur les deux, qu'il a déjà fait la prison. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, le certificat de caractère aussi mentionne ça, qu'il a déjà fait la prison. Alors, il est formidable, comme on peut entendre le projet de tapage, parce que ça aide un détenu pour ne pas récidiver. Parce que le taux de la rechute est là, oui, c'est là. Dans le programme de réhabilitation, c'est là. Mais quand le taux de rechute, le taux de récidive est énorme, vous pensez quand tapage là et d'autres ONG qui sont là, et je bien capable amène ça support là à sa détenu là en dehors de la société parce que c'est ça le moment approprié et surtout quand un détenu sorti il peine à casse du travail comme on peut il paye à la journée, c'est ça ce premier souci. D'autres soucis qui gagnent, il est capable aussi usager de drogue, mais il n'est pas encore guéri de sa maladie là, il n'est pas encore guéri. Et quand il n'est pas encore guéri, bien sûr, la rechute peut être, comment nous dire. Et quand il peine à casse dans ce l'armée, il a tendance à faire autre chose. Et c'est ça les ONG qui se font à la prison. Je viens là, je suis un détenu, vous êtes capable aussi, dans la société, aider à réinsérer. Ce n'est pas chose facile parce que chaque monde a son propre besoin. Nous pouvons trouver un besoin pour lui donner l'accompagnement. Est-ce qu'il est vraiment, il sentit sa besoin là? Et c'est ça qui nous est capable de réveiller dans un monde qui est prêt pour sortir de la prison. Nous sommes capables de réveiller ça côté-là, qui est une partie très difficile à toucher. Et donc, est-ce que ce programme, il y a un succès? Est-ce qu'il y a faire confiance dans ex-détenus? Le résultat, il est là. Donc, Bandimoun trouve l'importance de ce projet-là et je peux adhérer à ce projet-là fully. Donc, pour nous, en tout cas, c'est un succès. C'est un succès. Et tapage est une belle aventure. Mais déjà, peut-être, Josiane, à l'intérieur même de la prison,
quand on peut dire barreau par arrête la vie, zoténan un programme de réinsertion, cause-nous leur programme. Alors, tout d'abord, quand quelqu'un vient en prison, il y a un protocole à suivre. Voilà, en parlant du peut-être du VIH, il y a sa prise de sang, il y a son encadrement, il y a un travail de nid, poser bonnes questions par rapport à qui travail que tu peux faire, et donner un travail par rapport à ce besoin, qui a envie de faire le routinage, il a envie d'apprendre la menuiserie, il a envie d'apprendre la pâtisserie, parce qu'il y en a pas mal de travail qui nous fait, qui est sanctionné par un certificat qui aide lui dans la réinsertion. Et quand il là, dans la nuit, dans la maçonnerie, quand je finis ce cours, c'est les ONG qui prennent ce compte. Alors, pour rebondir à ça, la réinsertion, il commence à l'intérieur de la prison. Je redis parce que ça du monde mérite un suivi à l'intérieur, comme on nous dit, un sentence planning. Planning, get accompagne ça du monde là pour ne pas rechuter, parce qu'il y a plusieurs facteurs autour de lui. Quand nous cause, Brigitte cause sa programme-là, c'est un support qui se peut apporter pour éviter le récidive. Ça, c'est sûr. Et tout ça formidable. Les qui quittent la prison, je te rejoins sa ONG là. Parce que c'est sa manière-là qui sont capables de ne pas récidiver. Et c'est ça le souci. Le souci, c'est qu'il faut les un ex-détenu, il y a toujours vers une ONG pour le d'un encadrement. Si les routes pour faire un pas, il dit, tu sais, quand il finit après 3 ans, 4 ans, 5 ans en prison, il peut sortir, il perdu. D'ailleurs, pour lui trouver une place côté lui, dans la case, retrouve les côtés, c'est un autre travail. Et c'est là, retrouve lui à gagner un travail, le monde a changé tellement vite. Et pour lui gagner un travail qui est adapté, comme tu connais 5 ans, 6 ans de cela, tout a changé. Et la manière, l'approche, le langage a changé, le comportement des gens a changé. Et pour y adapter ça, il est obligé de gagner un support. Et donc, il y a un travail qui est besoin faire aussi auprès des familles. Oui. Hein? Oui. Alors, est-ce que Brigitte ou Cave, dis-nous, qui travaille votre fait avec bonne famille? Ben, ex-détenus, ils sont marginalisés dans la case, dans notre propre famille. Donc, il est très important qu'ils nous expliquent, surtout pour ceux qui sont atteints par le VIH, l'hépatite C et les autres pathologies qui nous nommaient tout à l'heure. Donc, nous sommes capables d'expliquer à la famille que c'est une maladie qui est transmissible de telle façon. Il y a 3 façons qui VIH les transmettent. Relations sexuelles sans préservatif avec une personne séropositive, un dimoun qui est séropositif qui partage ce seringue avec un autre dimoun qui pas séropositif, il risque d'infecter l'autre, et aussi de la mère à l'enfant. Si la maman est séropositive, s'il n'est pas fait traitement, le bébé il risque d'être atteint par le VIH. Et que pena non pour gagner pour refuser dans la même toilette, pour refuser la même serviette, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est notre travail, faire eux comprendre que voilà, c'est comme ça que ça se transmet. Et le traitement, il est marié important pour qu'ils soient capables de vivre une vie normale. Si un dimoun est en VIH, ce système immunitaire trop bas, il commence à prendre ce médicament, il a besoin d'un soutien derrière. Il n'est pas cassé de ce médicament quand il rentre côté, par exemple. Donc, il y a Internet, il y a toutes sortes d'informations qu'on peut gagner sur Internet. Et il est important que les familles comprennent que les gens qui ont VIH et un traitement pour lui, capable de traiter, il est capable d'être détectable, il est capable de gagner des enfants, donc il est capable de vivre une vie normale. Donc, c'est un peu ça le message que nous transmettons aux familles des détenus. Nous transmettons aux détenus aussi, mais aussi avec la famille pour qu'ils acceptent l'ex-détenu comme un dimoun normal. Parce que tout le monde a besoin d'amour, besoin d'affection, besoin d'attention. Et si un dimoun est en VIH, on ne peut pas accepter lui parce qu'il est en VIH, ben, il n'est pas prêt à aucun. Cela ne vit pas pour pareil. Il n'est pas pour vivre la vie normale. Donc, c'est ça qui nous essaye de faire comme message. Voilà, comme message. Alors, on arrive justement vers
la fin de nos programmes et comme d'habitude, nous demander aujourd'hui, nous les change le monde, les difficiles parce que nous pas pour rêver encore lors d'un moment qui nous a pu vivre et qui nous continuer à vivre tout en ayant l'espérance. Et il commence par la paix en nous-mêmes et pour nous capables d'amener la paix chez les autres. Alors, comment Pils envisage 2022? Au Pils, que nous avons un grand espoir pour que tout bon projet qui nous met en place depuis 2019-2020, malgré la COVID qui fait un petit peu la trouble faite, on peut dire en quelque sorte, qui malgré ça, tout l'effort qui nous fait, tout ça, là, pour nous bonnes bénéficiaires et aussi toute l'aide qui tous nos bonnes partenaires, nos bonnes ONG qui nous apportent nous, qui nous peut réussir ça là, tous nos bons projets peuvent aboutir et qui nous peut capable d'avancer ensemble avec nos bonnes ONG et aussi, comme Brigitte précisé, pour le continuum de soins pour nos bonnes bénéficiaires. Et Josiane? Alors, il faut y croire, parce qu'à la prison, il y a des ex-détenus qui réussissent à réinsérer dans la société. Il faut y croire que l'être humain est capable de changer, capable de faire quelque chose qui est correct. Pas à cause d'une faute, alors nous faisons ferme-lit dans ce faute. Et non, donne-lui la chance, nous là pour trouver un programme pour évoluer surtout, et pour trouver un programme et évoluer et mettre en place afin qu'il ban détenu capable de bénéficier de lui et qui peut-être un étincelle, bien souvent me dit, nous pas fait un grand travail, c'est un signe, peut-être ça capable de tous lui et capable de permettre de réagir, rebondir et redémarrer, pourquoi pas. Alors Brigitte, une dernière question. Nous à l'extérieur, je travaille avec des ex-détenus, je travaille avec des personnes porteurs de virus du sida. Quel regard que nous pouvons avoir sur ces personnes? Comment enlever cette méfiance que l'on continue encore à avoir, comme si nous ayons tendance pour ostraciser? Je pense que quand nous avons profil un usager de drogue, c'est un monde qui, s'il n'y a pas ce dose journalière, s'il n'y a pas ce dose de drogue, il n'est pas pour fonctionner normalement. C'est un monde qui est malade. Et je pense que la société, bizarre que monde là, comme un monde qui a un problème de santé. Et d'ailleurs, internationalement, une instance internationale dit que c'est un problème de santé, c'est un problème de santé publique. Donc, nous aussi, en tant que Mauriciens, nous devons commencer à accepter du monde là comme un monde qui a un problème de santé et traiter adéquatement. Et pour qu'il y ait un monde qui ait un traitement, il n'est pas capable tout seul. Il est besoin dans sa famille derrière lui, il est besoin dans la société à côté de lui, il est besoin dans l'ONG, il est besoin dans le gouvernement à côté de lui. Donc, c'est tout un ensemble d'institutions qui sont besoin pour que ça soit capable d'avancer. Donc, peut-être avec le Covid, nous pouvons apprendre quelque chose. Tout le monde n'est pas à l'abri du Covid. N'importe qui s'en est capable de gagner le Covid aujourd'hui. Nous trouvons depuis ministres, depuis prêtres, depuis tout le monde. Le sida aussi, n'importe qui s'en est capable de gagner s'il n'est pas prendre une précaution qui est bizarre. S'il n'est pas dans l'information qui est bizarre, il est capable de gagner. Donc, peut-être nous réfléchissons au Covid. Qu'est-ce que le Covid peut faire actuellement? Et nous dire est-ce que si mes enfants ont le Covid, est-ce qu'ils peuvent résister? Est-ce que si mes voisins ont le Covid, est-ce qu'ils peuvent arrêter de côté? Comment est-ce que la société peut évoluer si nous continuons dans cette direction-là, stigmatiser les gens qui ont le VIH, les gens qui consomment la drogue, très stigmatisés, très mis de côté. Et si on a une ONG comme nous, pour accompagner ces gens-là, des fois, ils n'ont pas accès à ce droit. Donc, ça, les bizarres capables d'arrêter. Et à cause de ça, même me dire, peut-être, la COVID peut donner nous une leçon à tirer.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus aujourd'hui. Yeshma, Josiane, Merci. Brigitte. Merci beaucoup, Marie-Josée. Alors, dans mon pensée, oui, en effet, la pandémie fin cause beaucoup de drames, mais il fin apprendre nous aussi, qui nous besoin juste, nous besoin égal, nous besoin reconnaître les autres. Nul n'est à l'abri de la maladie, comme Brigitte fait que dire nous lever grand matin, pas capable, juste Covid, n'importe quoi. Combien de jeunes fin sortent grand matin, nous tendaient les types à travail, les types à joindre un camarade, après arrive ban drame. Donc, réfléchissons sur les autres, arrêtons de parler de moi, je, moi, et nous pourrons changer le monde et petit à petit avancer tous ensemble. Merci de votre attention et à dimanche prochain. Livrez-nous une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume bon.